La lutte contre la fraude carrousel est un thème qui me tient beaucoup à cœur, dans la mesure où j'ai eu à défendre des sociétés de bonne foi prises dans le piège de la fraude carrousel. Alors, avant de vous expliquer en quoi consiste cette fraude, il faut tout d'abord en comprendre les enjeux. Et pour cela, il faut comprendre que la fraude carrousel est une fraude à la TVA. Et la TVA génère des recettes importantes, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau de chaque État membre pris individuellement. Et quelques chiffres vont vous permettre de réaliser cela. En 2018, en France, la TVA a généré 154 milliards d'euros, soit à peu près 52% des recettes budgétaires de l'État. À titre de comparaison, l'impôt sur les sociétés n'a eu que 9%, ou plutôt n'a généré que 9% des recettes budgétaires de l'État, c'est-à-dire à peu près 25 milliards d'euros. Au niveau de l'Union européenne, la TVA est régie par une directive communautaire et elle fait partie des ressources propres de l'Union européenne. Il faut comprendre qu'en 2014, elle engrangeait déjà 1 000 milliards d'euros. Il faut avoir en tête que la TVA génère 7% du PIB de l'Union européenne. On constate avec ces quelques chiffres que la TVA est une manne financière pour les États membres et pour l'Union européenne. Or, cette manne financière, malheureusement, est amputée chaque année de 150 milliards d'euros, si l'on en croit le rapport de la commission Taxe-Sud en 2018. Ce chiffre de 154 milliards d'euros représente ce que la commission nomme VAT Gap ou écart TVA. Cet écart TVA matérialise la différence entre, d'une part, les recettes attendues de la TVA et, d'autre part, les recettes effectives encaissées par l'Union européenne. En 2016, l'écart TVA était déjà de 147 milliards d'euros et 20 milliards d'euros étaient attribués à la seule France, qui constitue à peu près 12% du budget de l'État français. Alors, il faut savoir que l'écart TVA suscite toujours des polémiques, notamment dues à son calcul, et bien évidemment, il ne représente pas la fraude carrousel. Mais la Commission estime que 40% de cet écart TVA est dû à la fraude carrousel. Alors, justement, c'est pour cela que la fraude carrousel a cristallisé la plupart des réformes. Alors maintenant, on va voir en quoi consiste cette fraude et surtout, comment elle est arrivée. En 1992, les États membres décident la suppression des frontières et la création d'un grand marché unique où les biens et les services vont circuler librement. Les livraisons intracommunautaires remplacent les exportations de biens et les acquisitions intracommunautaires remplacent les importations au sein de l'Union européenne. Mais ce faisant, l'Union européenne vient de remplacer un système de paiement préalable de la TVA à l'importation lors de l'entrée physique des biens par un système de déclaration qui est laissé à l'appréciation des redevables et surtout qui ne crée aucun décaissement de TVA. C'est cette brèche qui a permis aux fraudeurs d'utiliser le système de facturation et de reversement de TVA pour frauder l'ensemble des administrations fiscales des États membres et créer une fraude d'ampleur extrêmement importante. La fraude carrousel, on l'a dit, c'est une fraude à la TVA, mais c'est une fraude à la TVA bien plus complexe. La fraude à la TVA simple consiste tout simplement pour un fournisseur à encaisser un montant de son client et à ne pas reverser la TVA au Trésor en se faisant au passage une marge de 20%. La fraude carrousel, elle, va utiliser plusieurs entreprises d'une même chaîne commerciale dans 2 États membres différents. Elle consiste pour une entreprise que l'on va nommer déducteur à demander la déduction ou le remboursement de la TVA au Trésor sur une opération qu'elle a payée à son fournisseur alors même que son fournisseur n'a pas reversé la TVA au Trésor. Et on l'appelle carrousel parce que le schéma va être répété en boucle grâce aux échanges intracommunautaires et notamment aux livraisons intracommunautaires exonérées par le déducteur à un fournisseur établi dans un État membre et à l'acquisition intracommunautaire sans portage de TVA par l'entreprise défaillante. De nombreuses mesures ont été prises au fil du temps, tant au niveau communautaire que national,
pour lutter contre cette fraude carrousel et surtout apporter de la sécurité juridique aux échanges intracommunautaires, car il devenait assez paradoxal de savoir qu'il était plus risqué de faire des échanges au sein de l'Union européenne que hors Union européenne. Au niveau communautaire, on a créé des mécanismes d'autoliquidation et on a récemment étendu le mécanisme d'autoliquidation à divers types de fraudes, notamment grâce au mécanisme de réaction rapide et au mécanisme d'autoliquidation généralisé. En France, on a effectué de nombreuses réformes locales, mais malheureusement sans grand changement significatif sur l'écart TVA. La révolution a eu lieu en 2016 avec le plan d'action de la Commission européenne. Les États membres ont abandonné le principe du lieu unique de taxation au profit d'un régime définitif fondé sur la taxation dans l'État membre de destination du bien, couplé avec un lieu unique de déclaration. La mise en œuvre concrète de cette grande réforme devrait avoir lieu en 2022. En effet, avec cette réforme, la livraison intracommunautaire ne sera plus exonérée, elle sera taxable au taux de TVA du pays de destination des biens, le fournisseur sera le redevable de la TVA, et pour éviter aux fournisseurs d'aller s'immatriculer dans tous les États membres de destination des biens, on va lui donner la possibilité de déclarer et de payer sa TVA dans son administration locale avec le guichet unique TVA. En attendant cette grande réforme, les États membres ont décidé de sécuriser les flux intracommunautaires en sécurisant notamment les livraisons intracommunautaires. C'est un peu l'objectif de la directive Quick Fix. Cette directive d'ailleurs va être transposée prochainement en France et elle change les conditions de fond de la livraison intracommunautaire puisque désormais il faudra communiquer son numéro de TVA et aussi remplir une déclaration d'échange de biens afin de bénéficier d'une livraison intracommunautaire exonérée. Mais, comme vous l'aurez compris, tant que le régime définitif de taxation des livraisons intracommunautaires n'est pas encore arrivé, la fraude carrousel a encore de beaux jours devant elle.